Ce shiur soit la guérison de Raphaël, Moshe Nissim Ben Kamil, la réussite d'Abraham Ben Messaouda, à la mémoire de notre cher oncle Yitzhak Moshe Ben Altoun, qu'aujourd'hui c'est le jour de la Shiva, et à la mémoire de Margalit Patrivka, Parashat Matot, Am Israël s'apprête à rentrer en Eretz Israël. On a déjà passé les cas les plus terribles, 40 ans dans le désert. On est après les histoires avec Édom, la guerre contre Sihon, contre Og, les histoires de Moab, l'histoire de Midian. Moshe Rabbeinu, on est dans la phase finale. Moshe doit quitter le monde. Et on lui tape à la porte. Un jour, oui, il ouvre la porte. Les représentants de deux tribus, Réhouven, Gad, et avec eux, la moitié de la tribu de Ménaché, on ne veut pas rentrer en Israël. Quoi? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans la deuxième année du désert, quand il y a eu la faute des explorateurs, le mal que le peuple d'Israël a amené sur eux? Vous voulez faire du mal? Qu'est-ce que vous êtes nés, vous êtes la nouvelle génération qui est née, vous avez vu tous vos papas sont morts parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Et vous incitez le peuple à ne pas rentrer, mais ils lui disent, Moshe, c'est pas qu'on ne veut pas rentrer, c'est qu'on a énormément de troupeaux, on ne peut pas les faire rentrer, il n'y a pas de place en Israël pour tous nos troupeaux, tous nos bétails. Par contre, on ne fait pas ça pour se décharger de nos obligations. On accompagnera le peuple d'Israël jusqu'au moment où le dernier juif sera installé. C'est qu'en ce moment où on retournera nous chez nous à la maison. Laisse-nous construire des petites maisons préfabriquées rapidement pour loger nos femmes et nos enfants. Et nous irons avec vous. Où vous irez, nous irons. En fin de compte, Moshe se met d'accord avec beaucoup de peine. Et on voit ici quelque chose de très intéressant. Quand eux, ils viennent demander à Moshe de rester, et ils le supplient, ils lui disent, on va faire des fermes pour nos animaux et des villes pour nos familles. Et Moshe, il leur dit, vous allez faire des villes pour vos familles et des fermes pour vos animaux. Moshe Rabbeinu, le grand maître du peuple d'Israël, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de finesse, leur fait un reproche. Mais un reproche terrible. La chose qui tue l'homme, il faut savoir, dans sa vie, c'est qu'il n'a pas la liste des priorités. Les priorités, c'est ce qui détruit le travail fait et la vie de la majorité des hommes sur Terre. Pas de priorité, non, pas de priorité. Pas de priorité dans la vie, pas de priorité dans le couple, pas de priorité dans les mitzvot, pas de priorité dans la avodat Hashem. Pas de priorité. Ça me vient au pif. Non. Est-ce que tu comprends que ta femme et tes enfants sont bien plus importants que ton argent? De quoi tu viens me raconter? Mon cher Benu leur dit, vous venez me parler, vous me demandez l'autorisation d'installer vos fonds,
d'arranger votre patrimoine avant vos femmes et vos enfants. Mais c'est que vous n'avez rien compris de la vie. Avant de parler d'Avodat Hashem, on demande de construire des fermes d'abord, avant d'installer vos femmes et vos enfants. Et ça, c'est la vie d'un homme qui ne connaît pas ses priorités. Mon père toujours nous expliquait, quand on était enfant, pour nous expliquer comment un homme peut perdre une vie. Il dit à un homme le soir, il est invité dans un très beau mariage. Très très beau mariage. Le mariage commence à 7 heures. Et à 5 heures de l'après-midi, le monsieur, avant, il sort du coiffeur, parti se couper les cheveux pour le mariage. Il passe dans la rue, il passe à côté d'un magasin de falafel. Et l'odeur, il rentre, il commande 2 pitas falafel et il mange. Quel abruti. Le soir, tu vas aller au mariage, tu vas voir les buffets. Tu vas voir tout, tu ne pourras même pas tendre ta main à faire entrer quelque chose dans la bouche. Ton ventre est plein. Tu as mangé des falafel et tu as évité le beau repas du mariage, d'être avec tout le monde, de manger, de parler, de rigoler. Ça nous paraît ridicule, ce comportement de cet homme. Un homme qui n'a pas pu lutter contre ses tentations 2 heures, et après il va souffrir toute une soirée. Mais c'est la vie. Quand on n'a pas ses priorités, tous les jours, on tombe de droite et de gauche. On ne fait pas ce qu'on aurait dû faire. Un homme perd et perd dans sa vie. Il abandonne des fois sa femme et ses enfants pour aller rencontrer un ami. Et il ne comprend pas où il faut vraiment investir. Après, il se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas de priorité. Et n'en parlons pas de priorité dans la Avodat Hashem. Un homme, quand il déménage dans un autre endroit, qu'est-ce qui doit être ta première réflexion? Oh, j'ai une vue sur mer. Ou j'ai une bonne école pour mes enfants dans le coin. Il y a des bonnes personnes. C'est un bon quartier. Il y a des synagogues ouvertes. Tiens, il y a aussi un balcon souka. Est-ce qu'il y a une clé de Shabbat dans l'immeuble? Est-ce qu'il y a un ascenseur qui fonctionne Shabbat pour ceux qui ont besoin? Est-ce que les voisins sont corrects? Est-ce que Shabbat, je ne sentirai pas dehors quand je serai dans mon balcon des grillades, le chilou, le Shabbat de partout? Est-ce qu'il y a un Beth Midrash où je peux aller écouter des shiur Torah? Quand quelqu'un va se chercher un boulot, il faut se poser la question. Si je serai dans ce travail, est-ce que j'ai l'opportunité d'aller faire mincha en pleine journée? Il y a un minyan à côté, il y a un minyan dans l'endroit. Est-ce qu'il y a un restaurant cachère? Est-ce que le soir, quand je sors, c'est pas trop loin de la maison? C'est vrai, je gagnerai un peu moins, mais je suis plus proche de ma femme et de mes enfants. Faire la priorité dans sa vie. Il y a un homme, il va gagner 10 000 shekels par mois, il va voyager 1 heure. Et un homme va dire, je suis prêt à gagner 8 000, mais je suis à côté de la maison. Je gagne encore 1 heure le matin avec mes enfants et 1 heure de plus tôt le soir avec mes enfants. Ça, c'est un compte correct. De savoir les priorités. De quoi je peux m'en passer, de quoi je ne peux pas m'en passer. Même dans la Avodat Hashem, il y a des priorités. Il y a une tfila. Quelqu'un, il va faire Tikkun Chatzot le soir.
Mais le lendemain, il ne va pas se lever pour faire tfilat shachrit en public. Il va avoir une idée du Yetzirah. Allez, fais-toi un Fabringen le soir. Il va aller dans un Fabringen ou dans une Iloula, il va boire tellement que le lendemain, il va se lever à midi. Et il a mal à la tête. Il a bu. Il a fait la Iloula du tzaddik. Tu oublies que le tzaddik est devenu tzaddik parce qu'il faisait 3 prières par jour en public, parce qu'il étudiait la Torah. C'est pour ça que tu vas dans sa Iloula. C'est un tzaddik. Quel est le résultat? Tu es parti et tu as tout raté. Le but, c'est de contrôler son comportement, avoir un contrôle, savoir déjà dans son couple, ma femme et mes enfants, c'est la chose la plus importante que j'ai. C'est mon vrai patrimoine et il passe avant tous, avant mes cousins, avant mes copains, avant mes camarades, avant tous. Ma femme et mes enfants, l'éducation, un repas du soir à la maison, ça passe avant toute occasion d'aller voir quelqu'un, de sortir, de s'amuser. Avant tous. Ça, c'est la vraie priorité. C'est ce qu'il dit mon cher Abel. D'être avec tes enfants et d'être avec ta femme, ça passe même avant ta parnassa. Il y a des gens, toute l'année, ils sont loin de la maison. Pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Ils ont raison, il n'y a pas de parnassa, ils vont la chercher. Il ne faut pas oublier, il faut préférer une parnassa modeste et être à la maison. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de parnassa. Je parle d'un choix entre une parnassa modeste et d'être avec ta femme et tes enfants à la maison que d'une très très belle parnassa et que tu es à l'étranger, tu ne vois pas tes enfants. Le soir, tu n'embrasses pas tes enfants, tu ne fais pas avec eux le schéma, tu ne manges pas un repas à la maison, tu es jeté dans un trou. Ça, c'est quelqu'un. Quand il avait une autre opportunité, il a perdu l'idée et la notion des priorités. Dans la Avodat Hashem, il dit le Pele Yoretz, Rabbi Eliezer Papou, qu'un homme qui peut étudier la Gemara, il a 1 heure pour étudier Gemara, et il fait Tehillim, c'est du Bitul Torah. Pourquoi? C'est du Bitul Torah dans sa qualité, parce qu'il a des priorités. Un texte de Tehillim, c'est que tu lis un texte, tu ne te verses pas, tu ne sens pas exactement les mots, et tu lis. Tandis qu'une étude de Torah va te changer. Il y a des priorités. Tfila Betsibour, c'est plus important que toutes les tombes de tzadikim qu'un homme peut y aller. Si tu vas dans un temple de tzadik et tu n'auras pas de Tfila Betsibour, vaut mieux ne pas y aller. Il y a des gens qui vont en vacances au bout du monde. C'est beau de découvrir Honolulu. C'est beau de découvrir la Thaïlande. C'est beau de découvrir l'Inde. Sur quoi tu vas renoncer dans les mitzvot, monsieur? Tu vas y aller, tu ne vas pas trouver du pain, tu vas dire allez, je suis en voyage, cool, un peu ça, un peu de ça. Tu vas rater Minyan pendant 1 mois, tu ne vas pas faire Tfila Shabbat. C'est pas une priorité, ça. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Tu vas leur faire comprendre. Tu as pris tes enfants ils savent que papa est un homme pieux. Mais tout d'un coup, pendant 1 mois, ils n'iront pas écouter le Sefer Torah Shabbat. Parce que papa a décidé qu'il a envie d'aller en Inde. Alors, quelle priorité t'as donné à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur as donné? Va dans un endroit plus modeste, où tout le monde est là-bas, où il y a la foule, et tu dis, j'ai pas envie de voir les têtes des gens, mais au moins, il y a Minyan. Au moins, tu as un restaurant caché, au moins, tu ne vas pas faire des choses plus légères pour tes enfants, tu ne vas pas baisser le niveau de Torah que tu as. On a besoin d'avoir ces priorités 1, 2, 3, 4, 5 dans notre vie.
que savoir que le 2, il ne passe pas avant un. D'abord, il faut qu'il y ait un. Il faut qu'il y ait deux. Après, je peux descendre, mais je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas faire passer le 4 avant le 1. Impossible. Quand on a les priorités, tout va bien. On a besoin d'avoir des priorités dans la gashmiyut comme dans la rouhaniyut. Dans tout, on a besoin d'avoir nos priorités. Et ça, c'est le message principal. Ça, c'est l'inquiétude de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il dit au Bnei Rouven, déjà votre langage n'est pas bon. Vous venez d'un côté tellement matériel, vous voyez que votre argent. Après, mon cher Rabbeinu, il pleure, il leur dit, ça ne vous manque pas la Kedusha d'Eretz Israël. Eretz Israël ne vous manque pas. D'être plus proche du Beth Amikdash. On a une Mishnah extraordinaire, qu'on l'a dit Shabbat matin. Eiser Kedushot Hem. On a des Kedushot différentes. On a le lieu le plus saint, Kodesh HaKodashim, où il y avait l'arche, les tables de la loi. Ensuite, on a le Echal, où il y a la Menorah, où il y a le Mizbeach Hazav, la Ketoret. Ensuite, on a la Hazara, où il y avait l'autel où on sacrifiait dehors les sacrifices, où il y avait le Kior. Ensuite, on a le mont du Temple, Kadosh, Jérusalem, Eretz Israël, travers le Jourdain. Mon cher Rabbeinu, il dit aux enfants de Réhouben, Gad et la tribu de Ménaché, ça ne vous dit pas d'être proche d'Hachem, ça ne vous dit pas de récolter vos champs et de faire le prélèvement des tourments comme un asrot, ça ne vous dit pas d'être imbibé dans la Torah, dans la Boucha, dans les mitzvot, ça lui fait mal. Et ça doit nous faire mal à nous tous. Pourquoi on n'est pas mal? Parce qu'on n'a pas des priorités de Kedusha. Parce qu'on n'a pas d'ambition. Pourquoi on ne pleure pas qu'on ne connaît pas encore toute la Torah? Pourquoi ça ne nous fait pas mal? Rabbi Nachman de Breslev a dit un jour à un de ses élèves, je suis content que tu viens ici. Même si tu ne feras pas de tchouva, au moins tu te dégoûteras un peu plus des avérotes quand tu as passé le seuil de ma porte. Au moins ça te ferait mal. Tu n'iras pas dans un tourbillon de vie se poser des questions. Quelles sont mes priorités dans la vie? Un juif a des priorités spirituelles, d'être proche d'Hachem. La priorité, c'est d'être comme mon cher Rabbeinu. Ça, c'est le numéro 1. Et si je ne peux pas être comme mon cher Rabbeinu, alors comme Aaron HaKohen. Si je ne peux pas Aaron HaKohen, bon, alors je mourrai la Navi. Et si je ne peux pas, je mourrai la Navi. Mais on a besoin d'avoir des priorités. Qu'est-ce que je fais pour être là-bas? Et même dans la gashmiyut, savoir, il y a des gens, ils touchent une belle paye. Ils ont dépensé tout leur argent pour des bêtises, pour acheter des habits. Et après, ils n'ont pas de pain à manger. Ils n'ont pas de quoi manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quelles sont les priorités dans la vie. Des gens qui sortent, il y a des vacances, allez, on sort avec les enfants sans compter. Restaurant, voyage. Et quoi? Et le mois prochain, je n'ai pas de quoi payer ma location de la maison. Ça, c'est une priorité, ça. Ce n'est pas une priorité. Il faut avoir l'idée de la priorité. Mon loyer, ou ma mashkenta, c'est ma maison, c'est mon toit, c'est dangereux, c'est mes enfants. La maison, le quotidien, ce qu'on doit payer pour l'école, l'eau, l'électricité, le gaz, ça passe avant le resto. Manger, ça passe avant les habits. Les habits, ça passe avant le culte et sortir dehors et dépenser. Priorité. Quand on se met dans cette idée de priorité dans notre vie,
notre vie sera beaucoup plus réussite. Les attachés. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Atzlaha dans tout ce que vous faites. Bracha dans tout ce que vous faites. Amen et Amen.